Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry en compagnie... Voilà. J'allais dire en compagnie du poteau Braque, mais il vient de se faire arracher. Donc c'est super. C'est vraiment super. On s'amuse bien. Oh là là, le pauvre. Oh là 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 là, vraiment le pauvre. Bon, en soi, c'est un Eniripsa. Il y a moyen de tanker, mais bon, voilà. Ça va l'obliger à déjà, à mon avis, éventuellement mettre le mot de prêve, ou bien... Enfin, je vous avoue, Eniripsa, c'est quand même assez tendu. Ah, ok. Il tente juste le mot d'épine. Ok. En espérant qu'il n'y ait pas 46 récop qui tombent T2, parce que sinon, il est vraiment dans la sauce. En soi, il y a son Lapino qui va normalement le soin, voilà. Bon, un petit soin, 100 points de vie, c'est toujours ça qui fait la différence. Moins 2 PM, donc ça c'est toujours bien, mais il a une roulette PO. Donc du coup, s'en bat les couilles d'avoir moins 2 PM. Et quoi, il va retenter des récops là du coup? Oh là là, oh là, ça passe. Et le troisième qui passe aussi. 112 points de vie. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. ¿Y tú? ¡Hay que hacer ahora! Con los dos sacos de arroz. La pute, ah oui, non, et clairement, là... What the fuck, quoi, mais voilà. T2, Lenny, il doit déjà... Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais... T2, Lenny, doit déjà lancer son mot de reconce, alors... Fait chier, parce que, voilà, en fait, les cas, c'est quand même une des seules classes, voire la seule classe, qui, T2, un Eniripsa doit déjà claquer son mot de reconce, parce qu'il est à 112 points de vie. Il n'est pas à 1000 points de vie et pour être safe. Il est à 112 points de vie. Donc là, Braki qui décide de la jouer baguette. Donc je pense pas que ce soit un mauvais mode contre un Eka Flip. Maintenant, il faut qu'il fasse très attention à ce que l'Eka ne le bloque pas dans un coin. Ou bien en mettant une K-Web derrière lui. Parce que du coup... Oh là là, roulette force. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là 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 là. Oh, il se fait arracher. Faut savoir, les gars, il monte à 25%, plus son bouclier qui donne aussi une dizaine de pourcentage de résistance. Il monte entre 35 et 40% de résistance neutre. Hein. Mais bon, on le connaît, on sait, hein, c'est l'Eka Flip avec sa fameuse épérilleuse qui nique des mers, hein, très clairement. Par contre, il arrive à bien gérer... l'Eka Flip qui a un bouclier feu d'Ala, donc il a clairement bien fait de le mettre. Mais l'Eniripsa, Braki, franchement, Braki a l'air de bien gérer son match-up, là. Et qui va pouvoir, enfin qui a déjà bien entamé les K-Flip. Après voilà, le souci c'est quand il va y avoir la chance, bon, les K-Flip en soi, l'Eniripsa en soi est une classe qui peut gérer, oh là là, la roulette force hein les gars. Et le récop qui ne passe pas heureusement pour lui. Et c'est une classe qui peut gérer, voilà, avec un mot, avec son mot de prévention, etc., avec ses soins, qui peut gérer vraiment un Eka Flip quand il est sous chance, qui doit pas forcément tenter quand un Eka Flip est sous chance, et qui peut tanker, en fait, tout simplement, et résister. Bon, maintenant, malheureusement, l'Eniripsa qui s'éloigne un petit peu de son Lapino, donc ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, il a pas trop le choix, hein, parce que s'il reste... Oh là là, debuff. Il a debuff le mot de prêve. Il a debuff le mot de prêve. Et les récops. Oh, le deuxième qui passe pas. Ah ouais, là, il est en train de péter un câble. Je comprends, Braki. Je comprends, mon gars. Oh là 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 là. Il lui reste 5 PA. Il retente un récop qui passe. Oh mon dieu. No, God!
No! God, please, no! 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 C'est pas possible. C'est pas possible. T'as une chatte? Ah bah ouais, là... Alors... Les cas, j'avoue, ouais, j'avoue. Tu peux dire j'avoue. Alors là, Lenny... Ok, 1000 points, un peu moins de 1000 points de vie. Est-ce qu'il va éventuellement mettre une carotte devant lui? Non, ok, d'accord. Bon, les Flip qui est un petit peu dans la sauce, il a quand même... Les Flip qui a quand même eu moins 2 PA. Go revanche. Et Braki qui a une roulette soin. Normalement, les cas qui ne sera pas le terminer. À moins que maintenant, il tente un gros récop et que le récop passe. Mais sinon, il ne sera pas le terminer. Il lance sa chance des Flip, donc on va voir. Il lui reste 4 PA, il peut retenter un récop. Le récop qui passe, il lui reste 80 points de vie à Lenny Ripsa. Ouais, et Lenny Ripsa, par contre, s'il se soigne, bah, il fait pas de dégâts. Enfin, ouais, là, ça va être délicat. Leka est sous chance. Est-ce qu'il va le tenter? Il le tente. Oh là là, le mot vampirique à 500. Le lot de mots vampiriques à 500. Voilà, terminé. Voilà, Leka qui a eu la chance tout le combat, sauf sur sa chance des Flip. Magnifique. Et bien joué à Braki, hein, qui l'a tenté, il a porté ses balls, s'il y a été en soi, il était obligé. Hein. Sinon, les Flip gagnaient le combat, donc il était clairement obligé. Bah, bien joué à Brak, et bon, bah, les Flip, bien joué à lui aussi, même si en soi, il a juste spammé les récops, il a fait quelques griffes joueuses, mais il a pas non plus été oufissime. Je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat, cette fois-ci combat Eka Flip, mais Eka Flip contre Sacrieur, mais bon, c'est pas le même Eka Flip. Qui passe les récopes, J'ai même pas le temps d'en placer une et... Voilà, bon, en soi, Leka... qui a placé tous ses récops sur le Sacrieur. En soi, le Sacrieur... Bon. Sacrieur, bah, assez chelou en soi. J'ai déjà vu quelques agros de lui. J'ai l'impression qu'il joue toujours le même mode. Bon, en soi, il a l'air d'avoir un mode tout à fait sérieux. Il la joue en Dragodin d'Émeraude et Rousse. Alors, ok, on voit pas souvent des Sacrieurs en Dragodin d'Émeraude et Rousse en PVP. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vaut. Roulette dommage pour tout le monde. Est-ce que les Flip va retenter des récopes ou bien des coups de corps à corps? Ok, il décide quand même d'utiliser un bon, du félin, et là des gros coups de cac. Oh là là, regardez-moi les coups d'Aztèque. Mais ouais, mais roulette 50 dommages les gars. Et le Sacrieur qui est déjà en PLS. Hein. Il a juste invoqué son doppel, et il s'est juste châti, et il est déjà en PLS, on est T2. Un Sacrieur, il doit être grade quoi, lui? Grade 8, un truc comme ça? Avec un bouclier d'As, donc c'est déjà un énorme bouclier, mais bon... Malheureusement, il n'a pas utilisé le très très bon bouclier contre un Eka Flip. Par contre, le gros coup de Lopo qui passe très très bien aussi. Mais là, l'Eka en soi, il doit continuer, hein, parce que là, un Sacrieur grade 8 avec un gros bouclier comme ça, bon, en soi, bon, contre le corps à corps de l'Eka, il est pas... Oh là là, roulette force. Roulette force pour l'Eka aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, des bons du félin. Qu'est-ce qu'il va tenter? Des griffes joueuses. Non, des récopes. Un récop qui passe. Le deuxième qui passe et qui termine le... What the fuck, mais putain. Un combat Sacrieur grade 8, les gars. 1 minute 52. Emballé, c'est pesé. Terminé. Hein. On n'en parle plus. What the fuck, les gars. 1 minute 52. Un Sacrieur grade 8. Avec un gros bouclier d'as. Sacrieur grade 8 avec un gros bouclier d'as. C'est insane. 1 minute 52. Et je vois qu'ils ont relancé un combat, je vais regarder parce que bon à mon avis voilà, les Flip a eu quand même pas mal de luck, on va pas se mentir. Mais on va voir si le Sacrieur va réussir, enfin mon Sacrieur il a pas non plus, si les Flip a pas vraiment de chance et qu'il tente pas vraiment beaucoup de récop, ouais le Sacrieur a toutes ses chances contre un Flip en soi, hein. Il a même plus de chances je trouve que les Flip. Mais bon voilà, après ça se joue au récop, on a bien vu. Hein. T2 le Sacrieur était déjà dans la sauce. Alors on va voir un petit peu... Ok, le Sacrieur par contre... Ok, tra la raza que quieras, no comprendo amigo. Bon, je vais ranger mon espagnol. Bon là par contre, il a relaissé son bouclier... d'As, alors il a bien vu que les Flip tapaient à l'Aztèque neutre, et qu'il a pas tapé qu'un petit peu.
Donc, ok, le Sacrieur, j'ai vraiment l'impression qu'il a que ce mode-là, en fait. Hein. C'est juste ce mode-là, et je suis gratuite. Hein. Mais bon, on va voir un petit peu. Ok, maîtrise de l'épée, juste châtiment agile. Et le Doppel Sacri, bah, qui est invoqué, ça c'est déjà une très belle chose, une très bonne chose, sachant qu'en plus il lui met la douleur partagée, donc c'est vraiment très... Oh là là, roulette PA pour les cas. Et là, les cas par contre, qui va pouvoir se donner à cœur joint, et voilà. Avec des gros coups d'Aztèque, et regardez les coups d'Aztèque, pourtant le Sacrieur qui pourrait mettre un bouclier du Sadida, et être vraiment très très bien niveau résistance neutre et terre, mais il le fait pas. Donc... je comprends pas trop pourquoi. Après, oui, pour les récops, c'est peut-être mieux. Oh là là, j'ai cru qu'il avait échec critique sur... Non, mais en soi, il aurait pas pu mettre de corps à corps vu qu'il la joue en lopo. Une belle punition quand même qui passe à plus de 1000 dégâts. Alors... Ok... Roulette crit. Est-ce qu'il va tenter une arachne? Il la tente et ça passe pas malheureusement. Ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que j'avoue là le Sacrieur aurait été debuff, ça aurait vraiment fait plaisir. Et ça continue au bluff. Alors c'est des petits bluffs. Hein. Là par contre le Sacrieur est bien tanky grâce à son bouclier. C'est vraiment des tout petits bluffs. Mais bon, en soi, voilà, c'est toujours mieux que rien. Là, le Sacrieur qui va pouvoir éventuellement, avec une épée, savoir attirer et éventuellement, bah, il a crit à la déro, donc normalement, il est assez bien. Il est assez bien dans le combat. Ok, d'accord, il préfère invoquer une épée. Châtiment osé, d'accord. Un petit peu spam les folies sanguinaires, je suppose, pour se régénérer un petit peu. Il a raison. Booster un petit peu son doppel. Ok, il décide de faire directement une coopération sur les cas et partir assez loin. Bon, je pense que c'est pas un mauvais call en soi de sa part. Hein. Enfin, c'est pas une mauvaise façon de jouer. Même s'il reste toujours en ligne de vue de l'Eka. Hein. Ça, c'est... bon, en soi, c'est pas comme s'il allait se cacher. Roulette dommage, mais juste pour le Sacrieur. Donc là, il faut que l'Eka fasse très très attention à bien clean les invocations. Parce que si le Sacrieur arrive à transpo... il va niquer les cas flip, hein, sachant qu'en plus le Sacrieur il peut encore faire une punition du coup ce tour-ci. Donc là ça va vraiment être délicat. Là le Sacri qui ne peut pas du coup faire une coopération plus une attirance. Alors éventuellement, ok, une Kawat, bien joué de sa part, c'est vraiment bien joué. Du coup il va juste mettre sa punition, 1200 dégâts en crit sur 38%, c'est pas dégueu. Et mettre un bel assaut, à moins 300 quasi, et il lui reste 200 points de vie à l'Eka Flip. Donc là, l'Eka qui va pouvoir... bon, on va voir un petit peu ce que l'Eka va faire. Roulette PM, il va pouvoir utiliser sa chance d'Eka Flip, voilà, la chance qui passe en crit. Roue de la fortune, et à mon avis, ça va partir sur des coups d'Aztèque, hein, pour essayer de se régénérer un petit peu, au niveau des points de vie, hein, sachant que l'Aztèque, ça a 2 lignes de régène. Regardez, voilà, il s'est régène, hein, putain, voilà, à peu près entre 100 et 200 points de vie, là, donc, enfin, c'est vraiment bien de sa part. Oh, là, le Sacri... Il passe la flamiche, ça passe en dégâts. Et bien joué, il va le terminer à la libé. Bien joué de la part du Sacrieur, franchement. Ça fait plaisir de voir un Sacri qui gère quand même bien... son combat, là. Un Eka Flip qui n'a pas non plus eu beaucoup de chance, pas comme dans le premier combat. Donc voilà, ça fait un petit peu... ça remet l'église au milieu du village, hein, j'ai envie de dire. On est vraiment bien dans le combat. Et la suerte no es de por vida. Merci, está bien, muy bien, amigo. Donc voilà, bah écoutez... on va arrêter la vidéo là-dessus les gars, je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner si jamais la vidéo vous a plu, si jamais toutes les vidéos vous plaisent, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait vraiment toujours super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.